Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 31 décembre 2024. Nous profitons du dernier jour du mois de décembre, de la dernière livraison de ce jour, dernière livraison de cette année 2024, pour nous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2025 qui commence d'ici quelques heures. Que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous accorde santé, que Dieu vous accorde prospérité, afin que vous puissiez continuer à acheter des mégas pour nous suivre dans le cadre de ce programme, dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. L'année arrive à son terme aujourd'hui et nous pouvons dire que l'année 2024 des Léopards est une année plutôt réussie. Bien que nous ayons terminé au pied du podium lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée du côté de la Côte d'Ivoire, les Léopards ont rendu le sourire à au moins 100 millions de Congolais avec un parcours plus qu'honorable, alors que personne ne nous attendait à pareille fête. Qualification aussi des Léopards pour la CAN 2025 qui se jouera au Maroc avec un parcours impressionnant, du moins jusqu'à la qualification. 4 matchs, 4 victoires, 6 buts inscrits, 0 encaissés. Sans oublier qu'il y a un grand nombre de binationaux qui nous ont rejoints. On peut citer Brian Bayeye, Timothy Fayulu, Axel Twanzebe, Peter Kioso, Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, Nathanael Mbuku ou encore Samuel et Sende. Voilà l'année 2024. Nous sommes là dans le bilan. On va certainement pas épuiser ce sujet. On pourra y revenir peut-être un peu plus tard, puisqu'on peut parler du bilan des Léopards en parlant de plusieurs compartiments. On peut parler de tel compartiment et de tel autre lors d'un autre sujet concernant les bilans. Mais là, parlons un peu plus globalement par rapport à ce qui s'est passé. La République démocratique du Congo était engagée dans les éliminatoires de la CAN 2023, une CAN qui s'est jouée en 2024, c'est toujours ça en Afrique, donc nous jouons toujours nos CAN l'année qui suit et c'est bien dommage et c'est triste. La République démocratique du Congo était mal partie avec un certain sélectionneur d'origine argentine, Hector Raoul Cooper, le très expérimenté. Mes abonnés vont m'excuser pour cette répétition. En tout cas, beaucoup, ça ne leur plaisait pas que je dise qu'il était expérimenté. Bon, pour quelqu'un qui a quand même joué 2 finales de Champions League, on peut parler quand même d'expérience. C'est vrai, il a aussi l'expérience de perdre des finales. Là, ça, on doit aussi le rappeler. Alors, Hector Raoul Cooper nous laisse avec un retard de 6 points. Donc, les 2 premières journées, les Léopards ont 0 points. Je rappelle une défaite ici à Kinshasa face aux Panthères du Gabon qui arrive non seulement le même jour, mais en retard. Le match est obligé d'être décalé pour leur permettre d'arriver au stade. Ils arrivent fatigués avec les embouteillages que nous connaissons du côté de la Tchangou, mais ils nous battent 1-0 avec un Guelor Kanga sur le terrain. La République démocratique du Congo, 0/3. Et ensuite, nous nous déplaçons du côté du Soudan, je pense. Et là, nous perdons 2-1. On était même menés 2-0. Et là, les Léopards ont 0/6. Finalement, enfin, le gouvernement congolais ainsi que la Fédération congolaise de football décident de se séparer d'avec Hector Raoul Cooper. Ce dernier part, il fallait le remplacer. Qui ? On voit débarquer le nouveau sorcier blanc, Sébastien Desabre. Merci Serge Nkonde, c'est peut-être le meilleur bilan de ton mandat à la tête du ministère des Sports. Merci Serge Nkonde, on ne va pas l'oublier, on ne va pas parler d'autre chose ici. Sébastien Desabre arrive, il prend cette équipe avec 0 points sur 6.
il ne nous garantit pas qu'on pourra aller à la CAN, mais il promet de se battre. Il se bat. Conséquence, la République démocratique du Congo gagne les 4 derniers matchs et se qualifie pour la CAN en Côte d'Ivoire. Malgré cette brillante qualification, personne ne nous attend à ce niveau-là. Mais la République démocratique du Congo arrive dans cette CAN, mi-figue, mi-raisin, 3 matchs de groupe, 3 matchs nuls. Et là, certains se disent, bon, les Léopards se qualifient quand même assez aisément malgré les matchs nuls. Je rappelle quand même qu'en 2013, Claude Leroy est éliminé avec 3 matchs nuls en phase de groupe, alors qu'Ibenge en 2015 se qualifie avec 3 matchs nuls en phase de groupe. Décidément, si vous arrivez à vous qualifier avec 3 matchs nuls en phase de groupe, vous atteignez la demi-finale. Ça, c'est clair. Ibenge avait atteint le podium, hein, pas Sébastien Desabre. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Alors, très chers confrères, quel bilan faites-vous? Plus globalement, j'ai dit que le bilan est quand même positif. Pensez-vous de même? Tout à fait. C'est vrai que finir au pied du podium, comme vous l'avez si bien dit, ça rend un peu un petit goût amer, mais on venait tellement de très très loin que pour moi, même cette 4e fois, c'est vrai que c'est la plus mauvaise place. Ça atténuait quand même en voyant quand même notre parcours avant, vous l'avez si bien dit, vous l'avez bien répété. Donc c'était vraiment un miracle que la RDC se qualifie. Elle se qualifie non seulement en terminant première de son groupe avec le Gabon et la Mauritanie, alors que ce n'était pas gagné d'avance. On avait pas quasiment un retard de 4 points pour entamer la 3e journée, et on avait un retard de 3 points. De 4 points, excusez-moi. Voilà, on arrive à la CAN. On arrive en demi-finale, et puis là, les éliminatoires de la CAN, la RDC. Mais avant les éliminatoires de la CAN, il y a eu 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Match d'abord au Sénégal, au stade au Sénégal. Le Sénégal, au match officiel, n'avait jamais perdu le moindre point dans ses installations. Et là, on fait un match nul, un but partout, avec le but égalisateur de Fiston Mayele Kalala. Ensuite, 3 jours plus tard, le Togo est battu à Kinshasa, un but à 0. Et là, on entame le périple pour la CAN 2025. 4 matchs, comme vous l'avez dit, 4 victoires, sans encaisser le moindre but. Les 2 derniers matchs, moi personnellement, je ne les compte plus parce que le plus dur était déjà fait. On était qualifiés et Sébastien Desabre a tenté quelques expériences. Et les joueurs aussi, psychologiquement, n'étaient plus les mêmes par rapport... je pense que même si les matchs contre la Guinée, si on n'était pas qualifié contre la Guinée, on n'était pas déjà avant de jouer contre la Guinée, je pense que ce match, minimum, on faisait un match nul. Mais c'est vrai qu'on a perdu ce match, mais c'était dans le temps additionnel. Donc pour moi, le bilan aussi est extrêmement positif. On aurait pu faire mieux. Vous avez parlé aussi de quelques joueurs quand même... qui nous ont rejoints. Qui nous ont rejoints. Ça fait quand même un bon panel. On espère vraiment que l'année 2025 sera encore meilleure. Donc, quand on dit meilleur, c'est quoi? Minimum la finale de la CAN. Et là, il n'y a pas que moi qui le souhaite. Il y a des joueurs, on a vu des joueurs comme Gédéon Kaloulou le clamer haut et fort que nous allons nous partir à cette CAN pour revenir avec le trophée à Kinshasa. Donc, il a pris goût, Gédéon. Tout à fait. Donc, en tout cas, on espère que l'année 2025 qui s'annonce sera encore plus belle. Tout à fait, mais quand nous parlons Léopard, nous ne parlons pas que Léopard... Ah, c'est une année 2024, l'une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle de la République démocratique du Congo. Qualification aussi pour les Léopards A', qualification aussi pour les Léopards Dames, qualification aussi pour les Léopards U20 masculin, bien évidemment. Donc 4 qualifications historiques la même année avec 4 catégories de Léopards. Ça, c'est du jamais vu. Ça, en tout cas, on doit l'insister. Et malheureusement, c'est le Connor qui va tirer le drap de son côté. Et c'est bien dommage. On a besoin qu'on ait un comité de gestion de la Fédération congolaise de football qui soit définitif et qui réellement impose sa vision et qui nous emmène vers le développement du football que nous souhaitons. Et surtout profiter de la présence de Félix-Antoine Tshisekedi. L'une des bonnes choses qu'il est en train de faire, c'est dans le domaine du sport en tout cas, où le chef de l'État peut se dire que j'ai un bilan positif. On l'a même vu être gardien, ne pas encaisser
début hein, lors des matchs amicaux ici à Kinshasa. Donc l'un des bilans positifs de Félix, en tout cas ce qui est sûr, ce sera dans le domaine du sport. Et donc voilà donc une très bonne année hein, 2024 pour nous, une bonne hein, quand même. Et avec ces 4 qualifications dans le football, nous espérons que l'année 2025 sera tout aussi meilleure hein, et surtout que nous sommes engagés dans les éliminatoires du mondial 2026 déjà avec un premier rendez-vous au mois de mars. Ce sera face au Soudan du Sud hein. On n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est en retard par rapport aux 2 équipes qui sont devant nous, le Sénégal deuxième et le Soudan premier, et donc nous devons absolument battre le Soudan du Sud pour ne serait-ce que maintenir cet écart hein, au même niveau face à une équipe du Sénégal qui est un concurrent direct justement à cette qualification directe, permettez-moi de me répéter, pour la prochaine Coupe du Monde. Alors très chers amis, que pensez-vous justement du bilan de cette année 2024 avec nos Léopards? Êtes-vous satisfait de ce parcours des Léopards de la RDC, non seulement lors de la dernière CAN, mais aussi lors des éliminatoires, aussi bien du mondial, mais des éliminatoires de la CAN aussi? Parce que toujours en 2024, on l'a pas dit, mais lors des éliminatoires du mondial, la République démocratique du Congo a empoché 4 points sur les 6 possibles, avec un nul à l'extérieur sur le terrain de l'ultra favori, le Sénégal. Et donc, on n'a pas à rougir, on a eu à avoir un bilan plus qu'honorable hein, en battant le Togo de Kevin Denke, deuxième meilleur buteur africain évoluant en Europe, derrière un certain Serou Guirassy. C'est pas rien. Vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, je le répète encore, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de ce que nous allons vous proposer encore une fois. Bonne année 2025 à vous hein. Happy New Year! Tombeli bino mobu mola mukoto mibale na tuku mibale na mitano. Donc année 2025 et là pour la bino nyonso bolandi biso, vous tous qui nous avez suivis depuis le début de cette année et qui avez terminé l'année avec nous, j'espère en tout cas que Dieu a protégé tout le monde hein. Je l'espère et j'espère que Dieu va continuer à nous protéger pour l'année prochaine et ceux qui nous ont rejoints en cours d'année, merci à vous de nous faire confiance. Nous sommes simplement le miroir du football de la diaspora congolaise. Et vous qui hésitez encore, hein, il y a certains qui nous suivent mais qui ne sont pas abonnés. J'ai suivi un ami aux États-Unis hein, qui me disait « Je vous suis régulièrement, mais je ne suis pas abonné. » Je n'arrive pas à comprendre ça. Non, abonnez-vous. Hein, et surtout, cliquez aussi sur cette petite cloche de notification pour justement être informé dès qu'on met un sujet en ligne. Parce que ça nous permet d'échanger, de partager avec vous certains sujets qui nous intéressent au plus haut point. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt. Et bientôt, c'est déjà l'année prochaine. Hein. Nous retrouvons l'année prochaine. Donc, voilà, hein, en espérant que Dieu nous garde. Au revoir.